Bon, alors un petit point de situation à un moment qui est un peu crucial dans le voyage parce que c'est le moment du demi-tour. On n'avait pas prévu ça. On est le mardi 24. Mardi 24 mars. On a appris hier soir par ma fidèle amie Béa que le président sud-africain avait ordonné un confinement total comme vous, dans 2 jours. Donc voilà, se pose la question de tous les grands voyageurs, qu'est-ce qu'on fait? Sauf qu'en fait, on n'a pas tant d'options que ça à l'instant T. Non, bien sûr, on hésite entre rentrer et rester, ça c'est la grande question. Mais aucune des 2 options n'est claire parce que rester, ça suppose de nous rendre presque à coup sûr illégal parce qu'on a un visa qui expire avant la fin du confinement et on n'a vraiment pas le sentiment que les autorités sont disposées ni même disponibles pour nous délivrer une extension de visa. Donc si on reste, on passe dans l'illégalité et on ne sait pas très bien comment on pourra gérer la situation après. Et si on part, là en fait... Et si on part, alors d'abord il faudrait pouvoir partir parce que là il n'y a plus de place le 28, il reste des places par Air France le 27 à 3 000 € le billet. On a essayé de passer par Air Italia à l'Italia, mais la fille n'a pas arrêté de nous dire que pour l'instant il y avait des vols, mais sous toute réserve. Du reste, ils sont pleins, enfin ils sont pleins et probablement ils vont être annulés. Ils vont être annulés. L'avion d'aujourd'hui pour Paris est annulé. Il resterait de la place sur celui du 31. Mais c'est après le début du confinement, donc on ne sait même pas comment aller à l'aéroport, voilà. De toute manière. On ne sait pas si on trouvera quelqu'un qui sera disposé à enfreindre ce qu'on appelle le lockdown, c'est-à-dire le confinement ici. Pour nous emmener à l'aéroport. Parce que le système de sécurité en Afrique du Sud est quand même beaucoup plus sévère qu'en France. Les policiers sont armés, il y a beaucoup de forces de sécurité privées qui sont armées, donc on sent que le niveau de contrôle qui peut s'exercer peut être très, très dur, très, très violent. En fait, ici on s'embarrasse beaucoup moins de précautions qu'en France. Voilà, donc on est en pleine hésitation. Là, on fait demi-tour. Alors c'est dommage, on peut dire que c'est dommage parce qu'on est à un endroit qui est très beau, très paisible. Il y a des oiseaux qui chantent autour de nous, il y a des hippopotames dans la rivière. On les a pas vus, mais il y en a normalement. Et surtout, on est à 2 pas du Kruger. On avait prévu un voyage donc de 6 mois en Afrique australe avec une sorte de montée en puissance. On a eu des petites galères que vous avez pu suivre au fur et à mesure. C'était dur au Botswana, mais on s'était un peu remis en selle. On avait trouvé ces très beaux parcs en Afrique du Sud, le Pietermaritzburg pour commencer, et on devait arriver au Kruger qui était un peu le point d'orgue du voyage en Afrique du Sud. Et c'est juste aux portes du Kruger, parce qu'on est là à 80 km ou 50 km de la frontière du parc, qu'on doit choisir de faire demi-tour. Donc, ce qui est un peu rageant, c'est que effectivement le couvre-feu s'applique à tout le pays, c'est normal. Alors que dans le Kruger, par exemple, il y a 0 cas, que tout le monde est en confinement de manière obligée, puisque dans un parc tout le monde est dans sa voiture, donc on n'a quasiment pas de contact. Dans ces parcs-là, la façon dont on voyage, nous, en fait, chacun est dans sa voiture. On ne parle pas des minibus qui regroupent des touristes, qui est une autre problématique. Mais manifestement, les parcs ferment tous les uns après les autres, donc voilà. Donc on va faire demi-tour, on va retourner au camping où on était hier, près de Pretoria. On va essayer de passer par l'aéroport pour avoir un peu plus d'informations, parce que Manu essaie d'appeler, mais personne ne répond, bien évidemment. Il faut savoir qu'on a un très bon contact dans ce camping, parce que la personne qui tient le camping est un ancien voyageur. Il a un espace apparemment très sécurisé avec des chiens de garde. Il fait de la garde de véhicule, il peut conduire le véhicule éventuellement même jusqu'à Durban sur plusieurs centaines de kilomètres en cas de besoin. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de bon sens et avec lequel on communique très bien. Donc lui, c'est vraiment, pour l'instant, ça nous paraît être une sorte de bouée de secours. On espère qu'il ne va pas lui-même être tenté de tout fermer.
Et pour l'instant, c'est... On y va déjà ce soir. Voilà, on y va ce soir et on va essayer de s'arranger avec lui pour voir comment on peut ou bien rester, même peut-être chez lui. En confinement, puisqu'on sera de toute façon tous les deux. C'est une grande maison, on a une piscine, il y a une grande cuisine. Oui, c'est là qu'on serait le mieux. C'est même mieux que rentrer en France, j'en suis persuadée. Bien sûr, il faut imaginer un grand espace engazonné avec une piscine au milieu, des chalets indépendants qui seront vides tous. Donc si on pouvait être là, ce serait vraiment, de notre point de vue, un endroit tout à fait sécurisé, à condition qu'on puisse avoir accès à un petit peu de nourriture, quoi. Voilà, c'est le seul point. Et sinon, l'autre option, c'est d'essayer de rentrer en France. Là où on sera dans ce camping, on n'est pas très loin de l'aéroport, on est à une cinquantaine ou une centaine de kilomètres de l'aéroport. La même personne, celui qui tient le camping, il assure éventuellement un service de navette pour l'aéroport. Quand il n'y a pas de couvre-feu. Mais quand il n'y a pas de couvre-feu. Là, on rentre dans l'inconnu, hein. Tout le monde rentre dans l'inconnu en même temps. Et voilà, donc en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a choisi de faire demi-tour ici. Ce qui est certain que c'est regrettable, évidemment. Il y a des gens qui sont dans des galères beaucoup plus importantes que les nôtres, mais c'est juste que par rapport à l'objectif du voyage, on était sur le point, on a vécu plein de choses intéressantes, mais normalement il y avait ce crescendo, il y avait cette montée en puissance qui devait nous amener au Kruger, le plus beau parc d'Afrique du Sud, et on s'arrête juste à la porte. On ne sait pas du tout si on y reviendra ou non. Bon, puis de toute façon la situation est catastrophique pour tout le monde, hein, bien évidemment, mais pour l'Afrique c'est puissance 10, c'est-à-dire qu'ici l'économie elle est cruciale. Là, le monsieur du camping ce matin, tout le monde annule. Il y a malheureusement de l'insécurité qui arrive extrêmement vite, c'est-à-dire qu'il y en a qui s'engouffrent dans la brèche, qui se font passer pour des médecins, qui commencent à aller chez les gens en disant qu'ils veulent dépister. On nous a parlé de ça, c'est peut-être juste un incident isolé. Camping, hein, mais il faut savoir que qui pillent les maisons. Les gens sont les gens sont armés, enfin beaucoup de gens sont armés. Donc déjà ça c'est un facteur passif d'insécurité. Enfin à la fois de sécurité et d'insécurité. Et par exemple presque tous les campings ou les zones qui sont un peu où il y a un petit peu d'argent qui circule sont protégés par des murs avec des barbelés et ont des abonnements avec des forces de sécurité externes qui peuvent arriver avec des pick-up et des gardes armés. Donc on ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais ça donne une atmosphère qui est quand même un peu différente de celle qu'on a en Europe. On sait que sans doute les choses, si elles se tendent, peuvent tourner à l'affrontement armé plus vite en fait qu'en Europe. On n'a pas cette culture-là. Ça c'est pour l'Afrique du Sud. Et alors on a aussi pensé à aller dans un pays voisin. Puisque on est assez près de la frontière là, on est à 2 heures de la frontière, on pourrait aller au Mozambique, on pourrait aller aux Swaziland, mais alors déjà il faudrait qu'ils nous laissent passer. Probablement on passerait pas la frontière, puisqu'on est la France, on est français. On n'arrive pas à savoir, mais très probablement ils nous refuseraient. Ils s'occupent pas de savoir si on est là depuis 2 mois ou si on est là depuis 15 jours, donc à partir du moment où on est français, on rentre pas dans les autres pays. Et puis qu'est-ce qu'on ferait une fois là-bas Et d'autre part, c'est un choix qui a été fait par un jeune couple qu'on suit et qu'on salue. Et si nous Nathalie et Marion, c'est nous. Nathalie et Marion, les Marielle Trotter, ils ont fait le choix d'aller s'isoler volontairement sur la côte mozambicaine. Il y a bien sûr des avantages et des inconvénients. L'inconvénient majeur dans ce cas de figure, c'est qu'on est encore plus dans l'impossibilité de rentrer en France en cas d'urgence. Là au moins en Afrique du Sud, il reste un filet de vols internationaux. Il y en a encore, je crois, vers Doha par exemple ou vers Dubaï qui sont maintenus. Peut-être un peu vers l'Europe, on a beaucoup de mal à savoir, hein, comme on le disait tout à l'heure. Mais on pense que la dernière possibilité, s'il y a une dernière possibilité à un moment donné de rentrer d'Afrique australe vers l'Europe, ce sera par Johannesburg. Donc par sécurité, on cherche à rester pas trop loin au moins de cette possibilité-là. Voilà la situation. Donc on espère beaucoup qu'on reviendra et qu'on pourra reprendre le voyage ici ou un peu plus loin, mais on est dans l'incertitude la plus totale à ce sujet. Voilà le point de situation aujourd'hui, juste avant qu'on entame notre retour vers Pretoria, Johannesburg et peut-être la France et l'Europe. Bon, mais de toute façon, on pense à vous, hein, parce que c'est pas
c'est pas mieux chez vous. Donc on est tous maintenant dans la même galère. Tous nos copains voyageurs qu'on suit sont obligés de se confiner, où que ce soit, au Pakistan. Ce que je voulais dire aussi, c'est que rentrer en France ne me semble pas la meilleure des solutions du tout. On a des copains là qui viennent de rentrer de Thaïlande, enfin d'Asie, de Thaïlande je crois. Ils sont arrivés à Charles de Gaulle, mais comme une lettre à la poste, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle. Ils sont rentrés chez eux, ils ont repris un autre vol, ils sont arrivés à Bordeaux, personne n'a rien demandé, personne n'a contrôlé s'ils étaient positifs ou quoi. Ça me semble très moyen. Donc si on peut rester là, à l'abri dans notre camping, ce sera mieux, mais on ne sait pas. On ne sait même pas d'ailleurs si on arrive à Charles de Gaulle, comment on pourrait rejoindre notre domicile. Nous, notre domicile, il n'est pas tellement déterminé. On a 3 domiciles, on a Nantes, on a Canouville, on a Oscar. Je ne sais pas comment on pourrait attester vis-à-vis des autorités le fait qu'on rentre chez nous. En fait, on n'a pas d'attestation de domicile à Canouville, vraiment, en tout cas pas sur nous. Et on ne sait pas du tout si on est capable de... Yvetot, c'est quand même à 30 km. On arriverait à Yvetot à condition que les vols soient maintenus. À pied, c'est pas du tout évident. Que les trains personne ne va venir nous chercher de toute façon, c'est sûr, puisque c'est le confinement. Donc voilà où on en est. Donc rentrer en France, c'est pas facile non plus. On a 2 mauvaises options en face de nous. Je crois que vraiment, on peut utiliser l'expression, on va prendre et on va essayer de trouver la moins mauvaise. Quoi. Voilà, on va consacrer les quelques heures qui viennent à trouver la moins mauvaise. On va pas avoir le choix de toute façon. Et on n'aura peut-être pas tant de choix que ça, donc peut-être que la décision sera prise indépendamment de nous. Voilà. On vous tient au courant pour la suite. À bientôt. Mais pause. Mais et regarde, regarde parce que si on est